Par exemple, j'entends beaucoup de gens qui me disent ouais, les Japonais, ils me traitent toujours vraiment comme un étranger. Ils me parlent toujours en anglais, même si je parle un peu japonais. Je sens que vraiment, je suis quelqu'un de différent quand je suis ici. Oui, tu es quelqu'un de différent. C'est normal. C'est pas grave, en fait. Et c'est pas méchant. Minasan konnichiwa, Ore-chan desu. Bebe-chan Channel et yokoso. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet un petit peu sensible, un petit peu profond, qui est du racisme au Japon. C'est pas la première fois que je parle de ce sujet sur ma chaîne YouTube, parce qu'en même temps, je trouve ça en fait passionnant. Je trouve que c'est un super sujet, je trouve ça super intéressant, et en plus, j'ai souvent des avis assez différents de mes confrères étrangers. Du coup, je trouve ça intéressant de le partager. J'ai même des avis assez différents de ce, entre guillemets, parfois ce qu'on est censé penser. C'est-à-dire que j'aime bien aller à l'encontre de cette bien-pensance globale et essayer d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc quand même super intéressant, qui est le racisme au Japon et qui est: est-ce que c'est normal de subir du racisme quand on est étranger? Et voilà, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler de plein de différences aussi avec la France et le Japon, encore une fois. On va parler de ce petit côté de la société d'aujourd'hui au Japon et en tant qu'étranger. Et je pense que ça va vous intéresser. C'est parti, on y va. 今新しいアパートにいます。みんなどうですか？めっちゃ嬉しい俺は。もしこの、ルームツアーの動画はまだ、見てない。ぜひ見てください。Alors avant de commencer, je vais vous expliquer ce que j'entends dès que je parle de racisme, ce que j'entends dans cette vidéo. Évidemment, je ne veux pas parler moi des agressions physiques et des choses extrêmes qui sont évidemment impensables et que ça n'arrive jamais. Ni même de gens qui pensent que tous les étrangers devraient mourir. Ce sont des choses extrêmes qui sont évidemment du racisme. Mais c'est pas de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Moi, je veux parler de la discrimination. En fait. Le fait que, en tant qu'étranger, tu es traité différemment. Le fait que certaines personnes au Japon préféreraient qu'il n'y ait pas d'étrangers au Japon. Je veux évidemment d'abord dire que moi, évidemment, en tant que Français blanc homme, j'ai très peu de discrimination au Japon, je n'en reçois presque jamais. Même si je pense qu'en effet, au Japon, le racisme le plus fréquent, c'est le racisme qu'on appelle le racisme positif, voire neutre. C'est-à-dire simplement des gens qui te traitent différemment. Voilà, différemment, pas moins bien, quand tu es étranger. Donc la première chose que je veux dire sur le fait que quand les gens, par exemple, vont me dire « Oh là là, au Japon, quand même, quand t'es étranger, on ne te traite pas de la même façon. » Et moi, la première chose que j'ai envie de dire quand j'entends ça, c'est « Bah oui, pourquoi tu es étonné? C'est-à-dire, je ne comprends pas, en fait, que ça surprenne les gens. Moi, j'arrive dans un pays qui n'est pas le mien, dans une culture qui n'est pas la mienne. C'est évident pour moi que les gens vont me traiter différemment, parce que je suis différent des gens qui sont au Japon. Et donc, je ne vois pas en quoi c'est une surprise, je vois pas en quoi c'est surprenant, et je tique un peu à chaque fois que les gens sont là. Oh, t'as vu quand même au Japon, putain, les étrangers, ils les traitent différemment. Hein, genre. Ouais, ça m'étonne pas, et je trouve pas ça mauvais, et je vais parler un peu plus. C'est-à-dire que moi, je pars du fait que c'est ça la réaction de base. On est des étrangers, on arrive dans une culture donc, qui n'est pas la nôtre, on est des gens différents des Japonais, et de base, il va y avoir une réaction qui est juste différente. Je parle pas encore de bien ou de mal, je parle de différence, c'est-à-dire qu'ils vont pas agir de la même façon avec des étrangers qu'avec des Japonais. Et ça, je trouve ça totalement normal. Pour moi, c'est ça la base. En fait, si après, par gentillesse, il y a des gens qui essayent de nous intégrer, qui nous parlent comme des Japonais, qui ne font aucune différence parce qu'on est étranger, et ça, c'est un plus. Parce qu'évidemment, parfois, il y a des Japonais qui n'ont pas envie que j'habite ici, il y a des Japonais qui veulent protéger leur culture. Pour moi, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe, on est humain. Par contre, s'il y a des gens qui m'intègrent, qui sont contents que je sois là, ça c'est un plus, ça c'est super. Ça, j'attends pas ça de base, mais c'est super. Et ça arrive au Japon, je trouve que c'est merveilleux. Parce qu'il y a des gens, en fait, des étrangers qui n'aiment pas qu'on les traite différemment. Par exemple, j'entends beaucoup de gens qui me disent ouais, les Japonais, ils me traitent toujours vraiment comme un étranger. Ils me parlent toujours en anglais, même si je parle un peu japonais. Je sens que vraiment, je suis quelqu'un de différent quand je suis ici. Oui, tu es quelqu'un de différent, c'est normal, c'est pas grave, en fait. Et c'est pas méchant. En fait, tu peux pas demander à un Japonais de voir un étranger qui parle pas bien la langue et qui connaît pas la culture et de faire comme si de rien n'était, d'oublier les visages, d'oublier les cultures et de dire allez, je le prends, voilà, comme si c'était un Japonais, je lui parle la même chose. C'est même pas gentil de faire ça en fait, parce que ça oublie le fait que tu es français. C'est un respect envers toi. Tu es
pas japonais. On te respecte aussi en ne te traitant pas comme un japonais. On est différent en fait, et c'est pas grave. Peut-être que les japonais me verront tout le temps, toute ma vie comme un étranger, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, je viens d'un autre pays. Et de toute façon, je pourrais rester toute ma vie au Japon. Est-ce que je me sentirais 100% japonais? Je pense pas, je le suis pas en fait, c'est pas grave. Je suis né en France, on est des mix uniques. Et j'ai pas besoin qu'on me dise tu es japonais 100%, on va te parler de la même façon, c'est pas vrai, ça se voit sur mon visage, déjà c'est mort en fait, donc c'est pas grave en fait. Mais je dis pas que c'est facile, des fois c'est difficile, évidemment que c'est difficile de se sentir pas forcément dans son pays. Mais en fait, bienvenue dans la vie en fait. Enfin, la vie, c'est pas facile tout le temps, et c'est un choix. Personne te force à venir vivre au Japon. Moi, je vis ici au Japon, et ça a des choses exceptionnelles. Et bien sûr, des fois, il y a des difficultés, parce que c'est dur de vivre dans un pays étranger, avec tout ce que ça comporte. Et c'est pas grave, on va s'en sortir les gars. Tu peux pas vivre ta vie de façon en faisant tes propres choix, arriver au Japon, et vouloir que le monde entier fasse des efforts pour que, oh là là, que personne te froisse, personne te fasse sentir, alors il faut que tu te sentes à la maison partout où tu vas. Non, à un moment il faut prendre ses responsabilités, à un moment la vie ça met des claques et c'est pas grave. Et des fois c'est un peu dur et c'est pas grave, et c'est à nous de l'accepter, on va pas demander au monde entier de changer pour nous quoi. Alors que c'est nous qui faisons le choix de partir de notre pays et d'aller habiter dans un autre. C'est comme les gens qui me disent non mais moi je vois pas les races, je vois pas la couleur de peau, du coup, je traite tout le monde pareil, tu vois. Moi, j'y crois pas une seule seconde et je trouve pas ça bien. C'est pas... Évidemment, on est tous humains, c'est merveilleux, mais on est tous différents, on a tous des races différentes, on a tous des cultures différentes, des racines différentes, et je vois pourquoi ça serait mieux de faire comme si elles n'existaient pas, en fait. Elles sont là, et des fois, ça fait qu'on est traité différemment, dépendamment où on est, et c'est bien. Il faut aussi kiffer d'où on vient. Moi, j'aime le fait... Enfin, c'est pas que j'aime, mais en tout cas... C'est normal que des fois, moi, je sois français, je suis au Japon, et on me traite différemment. En même temps, évidemment, à quoi tu t'attends en fait? Tu penses que tu arrives au Japon, que tu vas te transformer en japonais et plus personne va voir ça? Mais non. Par exemple, on est étranger, on a notre propre pays, on veut pas le supprimer. Il y a des étrangers aussi qui pensent que, ouais, mais parce que on est étranger, ils attendent plus de nous. Alors de un, déjà, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que vraiment ils attendent moins de nous, ils sont on va dire cette tolérance du fait qu'on est étranger en disant bon s'il comprend pas, il est étranger, bon c'est pas grave, on lui explique, etc. Et après ça aussi c'est une façon de vivre sa vie. Moi c'est en fait dans la vie, il faut toujours avoir plus d'attentes de toi-même que des autres. Il faut toujours avoir un meilleur standard pour toi-même que ce que tu attends des autres. Si t'as pas ça, généralement, c'est très dur en fait d'avancer parce que tu vas toujours être déçu et tu vas toujours avoir l'impression d'avoir un dû en fait. Et moi, c'est la même chose, d'autant plus quand je suis étranger au Japon. J'estime que j'ai plus à donner l'exemple que les autres parce que j'ai plus à prouver. Et comme c'est aussi ce que je fais dans la vie, j'essaye d'attendre de moi plus que ce que j'attends des autres, ça me gêne pas. S'il y a un japonais qui fait quelque chose qui est pas trop admis dans la culture mais que personne ne lui dit rien et que moi quand je le fais on me dit par contre ça se fait pas, c'est normal. D'une certaine manière, on a envie de m'apprendre. Voilà quelles sont les bases du Japon. Parce que tout le monde ne peut pas penser que genre il est étranger mais il connaît tout. C'est un respect encore une fois aussi de m'expliquer la culture, de m'expliquer les mœurs, les règles. En tout cas, tout ça, c'est pas très grave. Toujours pareil, quand je parle de cette discrimination, de cette façon d'être traité différent, moi, quand j'ai un japonais, ça m'est arrivé des fois, des gens, surtout des personnes âgées, qui vont me dire dégage du Japon. Ça m'est arrivé une fois une personne qui m'a touché le bras et qui m'a dit Nihon de Teike. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Je veux dire, d'une certaine manière, je comprends pourquoi elle pense ça. Elle a peur pour sa culture, elle a peur pour son pays, elle a peur de perdre ce que fait le Japon en fait. Et je le comprends en fait. Attention, hein, ça va pas dire que je suis d'accord avec elle, je pars. Moi, je reste. On va dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je la respecte. Et si elle me respecte pas, c'est pas grave. Je veux dire, moi, j'avance dans ma vie. J'espère qu'elle est heureuse. Moi, je fais ma vie. Ça a rien changé à mon truc, quoi. Je comprends que t'aies pas envie que je sois là. Maintenant, moi, je reste. Parce que j'estime que moi, je vais faire les efforts et je vais te prouver que ça vaut le coup. Et même si à la fin, je fais tous les efforts et qu'elle veut toujours pas que je sois là, c'est pas grave. On est des gens différents et je la comprends. Et moi aussi, je fais ma vie en fait. Et voilà, on parle de tout ça, du racisme au Japon, mais en plus, voilà quoi. Enfin, je veux dire, il y a des pays où quand t'es noir, tu te fais tuer par la police. On est quand même là sur un autre degré quoi.
c'est très très gentil au Japon ce qui se passe. Surtout si t'es européen, encore plus si t'es blanc, mais si t'es européen, américain, y a vraiment pas de souci quoi. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui se font tuer dans d'autres pays parce que t'es pas de la bonne race. Ici, moi j'ai entendu, ouais, quand je vais dans les restaurants, on me donne une fourchette au lieu de baguette, c'est admissible. Putain les gars, je veux dire, grandissez quoi, je veux dire, c'est bon quoi, c'est pas très très grave quoi. Si c'est ça là qui t'embête dans la vie, ça va être très dur pour toi quoi. Alors qu'en plus, c'est une forme, si tu peux le prendre comme une forme de gentillesse. Parce qu'ils savent pas en fait, t'es étranger, est-ce que tu sais manger avec des baguettes quoi? Je veux dire, c'est normal de pas savoir en fait. Donc à un moment, bah, s'ils te donnent une fourchette, c'est une preuve de respect en fait, de dire écoute, moi je sais pas, je te donne ça au cas où. T'inquiète, les Japonais ils sont pas genre va lui donner une fourchette, tu vas voir, il va être dégoûté ces gens. Ça me rappelle moi quand j'arrivais au début au Japon et que évidemment bah, je parlais pas bien japonais, mais je connaissais, par exemple je connaissais Sumimasen. Bon bah voilà, évidemment, quand je suis dans le train et que des fois quelqu'un me pousse ou quelque chose comme ça, et le japonais quand il me regarde, il y a un petit moment d'attente et il me dit ah sorry. Et il me dit sorry en anglais, tu vois. Et je me rappelle qu'au début, ça me faisait chier. J'ai envie de lui dire, mec, c'est bon, sumimasen, je comprends. Tu me dis sumimasen, tu vois. Et je me rappelle, ça m'énervait. Je me disais, putain, pourquoi? Est-ce qu'il veut me faire ressentir que vraiment on est différent et tout genre? Non. En fait, de base, c'est juste de la gentillesse, de la politesse. Il se dit, c'est un étranger. Je fais l'effort de parler en anglais. Je trouve ça fou, quoi. Tu vas en France, personne fait ça. Hein. Et c'est pas forcément vu comme genre, les Français. Oh putain, on accepte tout le monde et tout, on est trop sympa, c'est juste qu'on s'en fout quoi. Au Japon, il y a un effort de fait, ils sont pas obligés de le faire, ils pourraient dire, bah, c'est une scène, tu vois, mais ils disent, putain, on fait l'effort quoi. Et en fait, c'est positif. Parce qu'en plus, il y a un truc qui est très très spécial au Japon, comparé aux autres pays, c'est que, bah, il y a eu très peu d'immigration au Japon, du coup, 95% des Japonais ressemblent à des Japonais, tu peux voir à leur tête qui sont japonais. Tu prends la France, maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est un pays qui est beaucoup plus mixé, c'est-à-dire que tu vas rencontrer une asiatique, un black, un blanc, un indien, et tout ça, en fait, ça va être des Français. Du coup, en France, c'est aussi beaucoup plus difficile, par exemple, de savoir qui est étranger ou pas. Et donc, comme c'est difficile, on assume que tout le monde est français. Du coup, on part du principe qu'ils sont français, tu les traites comme des Français, et si d'un coup, en fait, ok, en fait, ils sont étrangers, ils comprennent pas, tu t'adaptes. Mais de base, tu vas jamais, en fait... par le faciès, par l'apparence. Tu vas jamais par l'apparence juger quelqu'un s'il est étranger ou non. Parce qu'au France, tu as de tout. Mais au Japon, c'est pas qu'ils jugent ou pas, c'est qu'ils savent. Si tu ressembles pas à un japonais, tu n'es pas japonais. Et ils vont avoir raison 99% du temps. Donc, c'est même pas une question en fait de race. Comme par exemple en Amérique. Où en Amérique, c'est par exemple blanc contre noir. Et ils sont tous américains. Au Japon, c'est pas par rapport à la race. C'est par rapport à la nationalité. Ils savent que tu n'es pas japonais. Donc à partir de là, ils te traitent différemment parce que tu ne viens pas de leur pays. Ils veulent t'apprendre, ils veulent que tu saches comment ça se passe, ils veulent peut-être que tu respectes leur pays parce qu'ils savent pas d'où tu viens, ils savent pas c'est quoi tes mœurs. Donc ça aussi, c'est une différenciation qui est très très importante. Je trouve aussi que utiliser le mot racisme, on parle juste du fait qu'on te traite un peu différemment parce que tu viens d'un autre pays et que ce soit en bien, mais souvent que ce soit juste en fait neutre. C'est-à-dire que parce que tu viens d'un autre pays, on va t'expliquer les mœurs, on va peut-être te donner une fourchette, on va peut-être te dire sorry dans la rue au lieu de sumimasen. Je trouve que d'appeler ça du racisme, c'est un petit peu un abus de langage et je trouve que c'est pas très respectueux pour le vrai racisme qui arrive dans plein d'autres pays où c'est un truc qui est très 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 violent et que tu ne verras jamais au Japon. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc assez intéressant au Japon, c'est que ils sont assez critiqués dans le monde parce qu'ils sont très protecteurs de leurs frontières, ils n'ont pas beaucoup d'immigrés, ils sont protecteurs de leur culture énormément, d'être très patriotisme, d'aimer leur pays. Mais au final, je trouve que le Japon, pour moi, c'est l'une des cultures les plus uniques au monde. Parce qu'ils ont gardé leur cocon, en fait. Parce qu'en fait, ils ne sont pas complètement rentrés dans la mondialisation comme les autres pays. Et je trouve ça magnifique, en fait, je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est un truc qui manque dans le monde. Et je suis trop content que ça existe en fait ici. Alors après voilà, on peut dire c'est sympa, je parle de tout ça, je parle de la protection de la culture, moi je suis venu au Japon, donc en fait c'est pas très cohérent. Pourquoi je reste pas chez moi et je laisse pas les Japonais entre eux? Bah c'est ma petite faiblesse, voilà. Je vous avoue, avec tous ces beaux discours, bah, j'ai quand même envie d'être là. Et donc au passage, bah, je vais faire le maximum pour m'intégrer, évidemment. Je vais faire le maximum pour que vous soyez contents que je sois là.
mais ça n'empêche que je suis un étranger au Japon et que je dilue cette culture un petit peu, parce que évidemment que je peux pas, je la connais pas parfaitement encore, et donc des fois je suis sûr que je la respecte peut-être pas à 100%, et ça m'embête, mais je vais faire tous les efforts pour. Après, je pense pas que les étrangers, c'est pas les étrangers en général qui détruisent la culture au Japon. Je connais beaucoup d'étrangers qui sont fans de la culture japonaise comme moi, et qui aident peut-être à en parler dans le monde, à la respecter, à la protéger. Moi, j'ai envie de la protéger. Ceux qui détruisent la culture japonaise, c'est les étrangers qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas parler la langue. Ça, c'est un truc évidemment à combattre. Après, ça, c'est aussi un problème au Japon, c'est qu'il y a un problème de nativité au Japon. Il y a la population qui descend, qui tombe. Et ils vont peut-être avoir besoin de faire beaucoup d'immigration pour que l'économie puisse continuer. Donc je finirai par un très haut message, c'est faites des enfants, faites plein d'enfants, parce qu'autrement, le Japon peut disparaître, quoi. Et ça, c'est très très triste. Mais voilà, je vais finir sur cette belle parole. On va essayer de faire plein d'enfants, parce que je veux que le Japon continue à vivre, quoi. Et c'est très important pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous intéresse, évidemment. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.